Il est vrai que cela fait maintenant longtemps qu'on n'a pas parlé de MCU sur la chaîne, mais ne vous en faites pas, on va rattraper tout ça au fil du temps et petit à petit. Et ça commence aujourd'hui par une petite vidéo analyse et théorie sur le dernier film de Thor, qui n'est pas crucial pour la suite du MCU mais qui a tout de même des points très intéressants et très importants à aborder. Bref, on parle de la fille adoptive de Thor, de son créateur Éternité ou encore de multiples dieux. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Thor a toujours souhaité être un père, et son vœu s'est vu être exaucé. Même s'il s'agit en réalité de la fille de Gorr, les deux parties qui ont perdu tout ce qu'ils avaient forment désormais leur propre famille, avec au passage une relation très touchante entre un oncle et sa nièce, et qui permet enfin à Thor de se sentir à nouveau utile et de trouver sa place en s'occupant et en ayant la responsabilité de sa fille adoptive. Mais la réalité des choses, c'est que Amour, de son nom, n'est pas la personne que l'on croit. Je m'explique. À la fin du film, Gorr trouve l'entité cosmique Éternité, qui, ce dernier, a la particularité d'offrir un souhait au premier qui le découvrira, ou viendrait le libérer, mais j'y reviendrai. Alors que dans un premier temps son souhait fut d'éliminer tous les dieux en un coup, il se verra être raisonné par notre dieu Thor, et optera finalement pour ressusciter sa fille morte de la famine, et qui est à l'origine de la croisade meurtrière de son père. Bref, suite à ce vœu, on peut remarquer que la statue de Éternité a disparu, et qu'à sa place apparaît la fille de Gorr, ressuscitée et en pleine forme. Mais ce qu'il ne fallait surtout pas manquer, c'est le reflet de la jeune fille dans l'eau, où l'on aperçoit là une autre petite fille, mais cette fois avec l'apparence d'Éternité. Et oui, en réalité, la fille de Gorr pourrait se révéler être Éternité lui-même, cachée dans le corps de cette dernière. Et j'en reviens à ce que j'avais dit sur le fait qu'en contrepartie d'un vœu, Éternité se verra être offert de sa liberté. Et qui sait, cet acte ne sera peut-être pas sans conséquences. Lui qui pourrait se manifester à tout moment et corrompre la protégée de Thor. Qui sait, Amour sait peut-être même qui elle est, et jouer un double jeu en réalité. Personnellement, j'adore cette idée, et si ce n'est pas le cas, Éternité finira tôt ou tard par prendre le dessus. Ce qui pourrait mettre Thor dans une situation délicate, mais une chose est sûre, Éternité est bel et bien libre. Reste à savoir s'il sera de nature maléfique ou bienveillant. De plus, on peut noter la présence de pouvoirs cosmiques chez Amour, pouvoir qu'elle ne possédait en aucun cas, et elle est même capable de porter la Stormbreaker, réputée pour être trop puissante pour un être faible et mortel. Mais cela pourrait s'expliquer par le fait qu'après ce qu'elle a vécu, le ciel ait décidé de lui doter de pouvoirs pour qu'elle puisse à l'avenir se protéger elle-même. Ok, mais en fait, qui est Éternité ? Eh bien, pour commencer, Éternité, ou Eternity, est d'origine céleste, sans grande surprise. Il est de la même lignée qu'un certain Galactus, et c'est lui qui a créé une arme redoutable à l'encontre des dieux, et qui est source de chaos dans ce film. Je veux bien évidemment parler de la fameuse Necrosword, une des seules véritables armes capables de tuer des dieux. Bref, en tout cas, le MCU commence à nous intégrer de plus en plus les Célestes. Et tout ça, ça prépare à mon humble avis une troisième saga avec pour thème principal les Célestes, comme Arishem ou Galactus. Bref, pour l'instant, je m'avance peut-être un peu trop, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Bien, maintenant que l'on a bien cerné le doute qui plane autour de la fille d'Éternité, il est temps de parler des deux scènes post-crédit. Pour la première, on y aperçoit Zeus qui a survécu à l'attaque de Thor et qui veut désormais se venger de ce dernier, ainsi que de tous les mortels. Alors bien évidemment en ne tuant pas toutes les espèces, mais plutôt en leur faisant passer un message. Car ces derniers ne prient plus pour leurs dieux, eux qui se sont désormais tournés vers leur héros singulier, qui contrairement aux dieux savent qu'ils existent, et qu'ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer leur protection. A contrario, les dieux, eux, préfèrent se voir être vénérés mais ne pas lever le petit doigt pour leurs fidèles. Et après avoir été humilié chez lui devant son public, Zeus veut faire en sorte que l'univers craint à nouveau les dieux, comme autrefois. Et cette scène post-générique annonce donc la menace du 5e opus de notre ami Thor, avec l'arrivée de Hercule dans le MCU, et qui ces derniers dans les comics sont des rivaux, mais pas vraiment des ennemis. Hercule a par exemple intégré l'équipe Avengers, dans les comics pour rappel. Ainsi le combat entre Hercule et Thor pourrait être d'une courte durée, mais on verra tout ça pour une prochaine exploration, quand le sujet d'un 5e film Thor verra le jour. Puis lors de la seconde scène post-crédit, on y retrouve Jane Foster qui atterrit au Valhalla après sa mort en fin de film, et qui cette dernière est accueillie par un personnage très connu de la saga des films Thor, Heimdall mort au combat face à Thanos dans Infinity War. Alors oui, pas beaucoup de théories possibles pour cette scène, mais on peut imaginer pourquoi pas qu'elle annonce une série sur le Valhalla, car avec le nombre de personnages scandinaves qui s'y trouvent désormais, en plus de Jane Foster, il y aurait clairement quelque chose de sympa à faire. Puis, autre théorie bien plus probable, et si cette scène nous annonçait que le retour de Jane Foster n'était pas impossible, malgré sa mort.
Après tout, ça ne serait pas la première fois qu'un personnage revienne du paradis. Je pense notamment à Moon Knight ou à Black Panther, qui sont tous deux revenus d'entre les morts via des mythologies et des divinités. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et n'oubliez pas de me dire si vous pensez que Amour, la fille adoptive de Thor, va se révéler bien plus dévastatrice et se retourner contre lui. Bref, bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais aussi pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Superplayer, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.